Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Max Bread. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une fougasse aux olives et au fromage. Pour cette recette, il vous faudra 250 g de farine de type 65 ou 55, 5 g de levure avec 6 g de sel, 150 g d'eau du frigo, 15 g d'huile d'olive, 100 g d'olive. Alors moi j'ai fait un mélange moitié olive verte, moitié olive noire, mais vous pouvez tout simplement prendre que des olives noires ou que des olives vertes. Quelques olives pour la déco et 50 g de fromage râpé. On va commencer de suite par couper les olives en deux. Bien évidemment, il faut que ce soit des olives dénoyautées. Une fois que vous avez fini de couper vos olives en deux, on va tout simplement commencer le pétrissage. Pour le pétrissage, au fond, je mets toujours la levure, l'eau. Ensuite, vous rajoutez les 250 g de farine. Et le sel. Pour le pétrissage, vous allez pétrir 5 minutes en première vitesse, puis 10 minutes en deuxième. Et 3 minutes avant la fin du pétrissage, vous allez rajouter en fin filet l'huile d'olive, ainsi que les olives que vous avez coupées en deux. Une fois que votre pâte a fini de pétrir, on va la décuver, donc la sortir de la cuve, la travailler légèrement sur la table, et ensuite on va la laisser reposer pendant 2 heures à température ambiante, toujours recouvert d'un linge légèrement humide. Donc en fait, vous allez tout simplement aplatir avec la paume de la main, rabattre l'eau jusqu'à la moitié, tourner, rabattre l'eau jusqu'à la moitié, faire un quart de tour, même chose. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça et que ça colle plus beaucoup, on va la laisser reposer, toujours recouvert d'un torchon légèrement humide, pendant 2 heures à température ambiante. Voilà, une fois les 2 heures passées, on peut voir que votre pâte a bien gonflé. On va la préfaçonner, ensuite la laisser reposer pendant un quart d'heure et ensuite la façonner. Pour le préfaçonnage, on va prendre la pâte, la retourner. Vous allez rabattre un côté vers le milieu, l'autre côté vers le milieu. Ensuite, vous allez prendre le haut, former un triangle et rabattre le haut jusqu'à la moitié. Vous allez retourner, faire la même chose avec l'autre partie. Donc un triangle, rabattre le haut jusqu'à moitié et ensuite là vous allez à nouveau faire un triangle, rabattre le haut jusqu'à la moitié. Et là, ce que vous allez faire, c'est rabattre le haut jusqu'à tout en bas. Et là, vous allez avoir cette forme-là. Maintenant, on va la laisser reposer un quart d'heure à température ambiante, toujours recouvert d'un linge. Donc voilà, votre fougasse a reposé pendant un quart d'heure. Maintenant, on va l'étaler, puis la poser donc sur sa plaque. Donc une plaque avec un papier sulfurisé préparé dessus. Alors, vous allez fariner au-dessus, fariner en dessous, et on va tout simplement l'étaler de façon à ce que ça rentre sur la plaque. Et il faut vraiment que ça soit assez fin, parce que la cuisson est assez rapide, il y a en tout une quinzaine de minutes. Voilà, votre fougasse est donc étalée. Vous allez prendre un verre avec de l'eau, et vous allez tout simplement humidifier le tout. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement tout le fromage. Donc voilà, j'ai placé donc le tout sur la plaque.
vous rajustez le tout correctement, c'est une pâte assez molle. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre corne, vous allez faire 3 traits, voilà, et vous allez écarter le tout. Voilà, j'ai fait mes petits traits, je les écarte correctement. Et voilà. Donc votre fougasse est terminée. Rajoutez des olives si vous avez des olives. Donc maintenant on va laisser reposer 1 heure à température ambiante, toujours recouvert d'un linge. Ensuite on va préchauffer notre four à 235 degrés. Préchauffez votre four à 235 degrés en mettant un récipient d'eau au fond de votre four. J'ai enfourné ma fougasse à 235 degrés avec un petit verre d'eau pour créer de la vapeur. Ensuite, je vais baisser mon four au bout de 5 minutes à 220 degrés et laisser cuire pendant 10 à 15 minutes. Et voilà, ma vidéo est déjà terminée. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et surtout, à bientôt pour une prochaine vidéo.